En direct des studios de la plus belle des radios, nous vous souhaitons une très belle entame de journée. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, dans le débat de Nana FM. À quelques heures du début des opérations de recensement dans la zone 2, la Commission électorale nationale indépendante CENI est toujours incomplète, les 5 représentants de l'opposition parlementaire n'étant toujours pas confirmés dans leurs fonctions par l'Assemblée nationale. Au cœur d'une nouvelle mésentente, la place de l'UFC qui revendique son appartenance à l'opposition, alors que cette dernière l'assimile plutôt au parti au pouvoir étant au gouvernement depuis plusieurs années. Alors l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. Dans l'élection des membres de la CENI, représentant l'opposition parlementaire, l'UFC est-elle victime d'une injustice ou instrument d'un nouveau blocage? Et pour en parler, avec moi dans ce studio, Maître Isabelle Améganvi, présidente du groupe parlementaire ANC. Bonjour Maître. Bonjour Monsieur Alfanou. Je rappelle que votre parti est membre de la coalition des 14 et ce débat se fera également avec vous les Togolais qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Stan Teko à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Dans l'élection des membres de la CENI représentant l'opposition parlementaire, l'UFC est-elle victime d'une injustice ou instrument d'un nouveau blocage? C'est le thème du jour. Mais avant d'y aller, Maître Isabelle Améganvi, vous avez reçu ce matin des nouvelles pas très bonnes du président fédéral de l'ANC dans la COSA. Il aurait été victime d'une agression. Oui, c'est en route vers votre studio ce matin que nous avons reçu via les canaux habituels de communication cette information qui nous tombe dessus ce matin de ce que notre président fédéral à ANC COSA, M. Passou, a été molesté à son domicile par des groupes de miliciens qui l'ont sauvagement agressé et M. Passou serait entre la vie et la mort. Et donc, je suis arrivé à votre studio avec cette information-là et donc en attente d'avoir de plus amples informations. Mais à tout le moins, l'information a été suivie, accompagnée de photos de M. Passou sérieusement blessé. Il est vrai, nous attendons d'avoir de plus amples informations sur ce qui s'est réellement passé, mais je ne peux pas manquer de traduire mon écœurement et ma rage face à cette agression d'un autre âge qui, dans tous les cas, ne serait resté impuni, parce que je crois que c'est l'acte de trop en ce qui concerne l'attaque des combattants de la liberté et qui, en réalité, ne se battent que pour leurs droits. Le droit à la liberté, le droit à la vie, le droit au bien-être dans un pays qui est réputé appartenir à tous les Togolais. Et donc, c'est avec rage que je condamne cet acte scandaleux d'un autre sexe. En attendant d'avoir de plus amples informations, puisque vous l'avez dit. Et dans tous les cas, je vous garantis que cet acte-là ne saurait rester impuni. Ce qui veut dire que vous n'avez pas encore la certitude si cette agression est en rapport avec ses activités politiques ou autre chose. Oh, pas du tout. Et donc, je me garde. Mais dans tous les cas, il faut l'acte en lui-même doit être condamné avant toute chose, parce que ça n'est pas normal que quelqu'un puisse être agressé à son domicile de cette manière-là. Et donc, nous y reviendrons lorsque nous aurons de plus amples informations sur la situation à Kara. Aujourd'hui, cela fait un peu plus de 2 semaines que la coalition a présenté les noms de ses représentants, les 8 qui devraient siéger à la CENI. Jusqu'à ce jour, la CENI reste incomplète. Est-ce que cela vous étonne? Oui et non. Bon, oui, parce que nous sommes habitués à cela. Hein. Vous savez, la CENI
bien que c'est depuis l'accord de Ouaga, sous la médiation de Blaise Compaoré, du président Blaise Compaoré à l'époque, que nous avions convenu au cours de l'accord ou du règlement, enfin, de la crise qui était latente à l'époque, nous avions convenu de ce que la CENI soit inclusive et paritaire. Et ça, c'est depuis les accords de Ouaga que cela avait été fait. Et donc, mais cela avait été fait, mais dans les actes, ça ne s'est jamais concrétisé, puisque le parti au pouvoir, à l'époque c'était le RPT, aujourd'hui UNIR, s'est toujours arrangé de choisir librement, lui, ses 8 membres, devant représenter 5 au titre des partis parlementaires, 1 au titre des partis SA parlementaires et 2 au titre de la société civile. Mais une fois qu'il a, RPT ou UNIR, librement choisi ses 8 représentants, c'est arroger le droit de choisir aussi des représentants dans le quota réservé à l'opposition. Ça a toujours été pareil, et en 2017, c'est de la même manière que sur les 8 devant revenir à l'opposition, UNIR a cru devoir choisir 4 et n'a laissé que 4 au titre des partis parlementaires à l'opposition. Et donc c'est pour cela que cela ne m'étonne pas, parce que la CENI n'a jamais été paritaire et inclusive du fait de ce comportement. Et pourtant cette question a été réglée avec le comité de suivi. Et donc, vous avez présenté voilà, vos et donc c'est pour ça que je ne suis pas étonné. J'avais répondu à votre question oui et non. Non, parce que je ne suis pas étonné, ça a toujours été pareil, nous l'avons toujours dénoncé, mais nous avons senti que les populations n'avaient pas saisi le sens de notre dénonciation à l'époque, jusqu'à ce que l'acte soit posé en 2017, lorsqu'il s'était agi de former la CENI là, qui continue le terrain. Et tout. Et donc ce problème a été porté devant le comité de suivi, et ensemble on a convenu, deuxième accord en réalité, qui concrétise l'accord obtenu à Ouaga dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et la différence, c'est que cette fois-ci, le comité de suivi a expressément donné compétence à chacune des parties. Parti P, A, R, T, I, E. Donc au dialogue, la compétence de choisir librement ses 8 représentants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que UNIR devait choisir ses 8 représentants et l'opposition devait librement choisir ses 8 représentants, de sorte que aucune des parties ne puisse s'immiscer dans le choix de l'autre parti. Et donc c'est ça qui a été en réalité concrétisé, ce qui a toujours été décidé depuis Ouaga. Et donc, c'est en cela que je suis étonné, parce que vous savez, la désignation de ces membres-là se passe à l'Assemblée nationale. Et depuis le début de cette législature, pour ne pas dire même avant, législature 2007, la désignation de ces membres a toujours été un véritable pugilat, a donné lui toujours un pugilat au niveau de l'Assemblée nationale, parce que nous sommes toujours opposés à ce que UNIR s'immisce dans le choix, dans notre choix, et nous n'avons jamais eu gain de cause à ce moment-là. Et depuis la législature 2013, je dirais que le problème s'est reposé encore, pas plus tard qu'en 2015, où UNIR a encore pioché dans le quota de l'opposition pour le donner à son allié l'UFC. Et donc, moi, je pensais que le problème était réglé du fait de la répartition des sièges. Je relevais les conclusions. C'est pour cela que je suis étonné, oui, et que je réponds oui à votre question, parce que je pensais heureusement que ce problème avait été définitivement réglé, parce que c'était un problème que nous avons porté devant les facilitateurs, devant le comité de suivi. C'est pour cela que ça a fait l'objet d'un règlement qui figurait dans les relevés de conclusion. Alors, l'élection des membres devant siéger à la CENI pour représenter l'opposition parlementaire n'a pas pu se faire à l'Assemblée, parce que l'UFC revendique une place
Que pensez-vous par rapport à cette situation? Oui, c'est ce qui avait toujours été le cas. Vous savez, l'UFC table sur le fait que, conformément au statut de l'opposition, elle a le droit d'être dans le gouvernement, de soutenir l'action gouvernementale, de soutenir l'action de la majorité à l'Assemblée nationale, mais d'être de la même manière, dans les mêmes conditions, dans l'opposition. Parce que la loi le lui permet, tant parce qu'elle que déclare la loi le lui permet. Parce que chez nous au Togo, il suffit de dire qu'on est de l'opposition et on est de l'opposition. Peu importe qu'on soutienne le gouvernement et tout ça, c'est une loi complètement unique que nous avons dénoncée parce que c'est une loi qui avait été déposée sur la table de l'Assemblée nationale sous la législature 2007-2012. J'étais membre de la commission des lois à l'époque, c'est nous qui avions, nous sommes penchés sur cette loi et c'est l'incongruité qui figurait dans cette loi qui a fait que cette loi a été laissée en stand-by. Et donc, nous avions été exclus de l'Assemblée nationale en 2010 et c'est en 2013 que la loi a été remise sur la table à des fins bien précises et votée telle qu'elle. Et donc, je tiens à rappeler l'origine même de cette loi-là pour dire que, bon, l'USC, conformément à la loi, dit qu'à cela ne tienne. Vous savez, pour cette fois-ci, moi, je ne me suis même pas mêlé. Je n'ai pas voulu rentrer dans cette polémique. Vous avez d'ailleurs été saisi à ce sujet par courrier. Parce que le problème de ce courrier, c'est que je n'ai jamais dit que c'est parce que j'estime que l'USC n'est pas de l'opposition que la liste a été faite de cette manière. Il vous a été reproché de n'avoir pas ouvert de concertation. Oui, mais vous savez, il est demandé dans le relevé de conclusion aux parties prenantes au dialogue de choisir. Et donc, moi, je me suis tenu, parce que partie prenante au dialogue, c'est la C14 et le parti au pouvoir. C'est les deux protagonistes de la crise. L'UFC n'est pas au dialogue. Donc c'est sur cette base que vous avez fait les choix. C'est sur cette base et d'autres critères objectifs que je vous donnerai tout à l'heure que nous sommes partis de là. Et donc, moi, je ne veux pas rentrer dans la polémique de l'appartenance de l'UFC à l'opposition ou pas. Mais je tiens seulement à signaler que si l'UFC a la latitude d'être dans le gouvernement, de soutenir l'action gouvernementale et d'être également dans l'opposition, conformément au statut de l'opposition, pourquoi diantre l'UFC ne demande pas pour une fois à unir son allié, puisqu'il soutient son action, de lui céder une place sur les 8 que... Parce qu'elle revendique l'opposition, son appartenance à l'opposition. Ah oui, mais elle revendique l'opposition en disant qu'elle est dans le gouvernement, elle soutient l'action gouvernementale et elle est dans l'opposition parce que la loi lui permet. La loi lui permet d'être dans le gouvernement et d'être... Vous savez, la loi est dure, mais c'est la loi. Lorsque vous voulez vous tabler sur une loi, vous ne pouvez pas prendre les bons côtés qui vous arrangent et laisser l'autre. Si la loi permet à l'UFC d'être dans le gouvernement, de soutenir l'action gouvernementale et d'être également dans l'opposition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'UFC peut avoir une place dans le gouvernement qu'elle soutient et dont elle est alliée et également peut-être dans l'opposition. Ça fait 10 ans que l'UFC prend une place, j'allais dire, de manière, j'allais dire manu militari au sein de l'opposition. Cette fois-ci, l'UFC peut aussi réclamer auprès du gouvernement dans lequel elle est également une place. Alors, cet argument est repris par un auditeur. Vous allez nous donner dans quelques instants les vrais arguments, les vraies raisons pour lesquelles l'UFC n'a pas été retenu. Mais comme l'an Jules pense aussi que cela fait 10 ans que la CENI ne devrait pas avoir une place parmi les 5 réservées à l'opposition parlementaire. Vous savez, nous, lorsque le relevé de conclusion a été donné et autres, en réalité, nous n'avons pas raisonné en termes de UFC dans l'opposition, UFC doit être à la CENI. Nous nous sommes basés sur des critères objectifs.
Premier critère, les critères de compétence de personnes, de désigner des personnes capables d'aller faire le travail qui sera le leur au niveau de la CENI. Avoir des compétences en matière électorale, avoir le courage, parce que la CENI, ce n'est quand même pas, j'allais dire, le banc du cours préparatoire première année. CP1 où l'on apprend... Voilà, de l'organisation de l'on apprend le b.a.-ba de l'alphabet ou du syllabaire. Non, la CENI, c'est une institution qui organise et supervise les élections. Et comme nous nous sommes battus pour que dans notre pays, les élections soient libres, équitables, démocratiques et transparentes, c'est sur des gens qui ont la compétence pour pouvoir régulièrement travailler là-bas que ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, il faut quand même des gens de courage, hein, parce que nous affrontons un régime cinquantenaire de dictature et qui, au pouvoir, organise des élections jamais pour les perdre, dans tous les cas. Et donc, des gens qui devraient être confrontés à une situation assez difficile et avoir le courage de braver cette situation-là et de tenir tête. Et ensuite, troisième argument, nous nous sommes dit que nous avions dans le temps 2015, puisque nous étions à l'élection présidentielle de 2015, et donc nous avions envoyé des gens qui ont fait leurs preuves là-bas, et le régime a été contraint d'user de la pire des méthodes en renvoyant purement et simplement les membres de l'opposition de la CENI et en laissant la CENI unilatérale avant de publier les résultats. Et donc nous nous sommes dit, voilà des gens qui ont été courageux, qui ont fait leurs preuves au niveau de la CENI et qu'ils usent en l'état actuel des choses à la limite et autant que faire se peut de reconduire ces personnes-là. Et donc voilà les critères que nous avions préalablement désignés avant de commencer. Et donc, en plus de l'appartenance à la coalition que vous présentez comme protagoniste de la crise. Et donc nous avions commencé par la société civile. Et aujourd'hui, tout le monde est au courant que le Front citoyen Togo Debout se bat aujourd'hui aux côtés du peuple togolais pour le réveil des consciences et pour le bien-être de la société togolaise. Et tout ça. Et donc nous avons dit que trouver quelqu'un de bien au niveau du Front citoyen Togo Debout serait adéquat pour pouvoir travailler. Et donc, nous avons demandé au Front citoyen Togo Debout de nous trouver quelqu'un. Et nous nous sommes dit même que ce n'est pas l'institution qui désignera n'importe qui. L'institution désignera quelqu'un, mais nous présentera la personne et nous examinerons la capacité de cette personne-là à répondre aux critères que nous avons préalablement établis. Et donc, c'est ce qui a été fait. Maintenant, s'agissant des partis extra-parlementaires, au sein de la coalition de la C14, il y a des partis parlementaires et il y a des partis extra-parlementaires. Des partis extra-parlementaires, il se trouve que deux de ces personnes ont déjà fait leur preuve à la CENI à l'époque, notamment la CDPA par le biais de M. Sibabi, à qui tout le monde reconnaît de compétentes expériences au niveau électoral, et M. Biawo Tchala aussi, qui était à la CENI à l'époque. Seulement, nous nous sommes dit aussi qu'aujourd'hui, l'atmosphère politique a évolué, et vous savez que le PNP aussi joue un rôle déterminant, il faut le reconnaître au sein de la coalition. Et donc, le PSR a accepté de céder sa place là, qu'elle pouvait revendiquer à justice, ayant occupé valablement la CENI en 2015 donc, au PNP. Sont là les critères qui ont guidé le choix des personnes. Et donc, au niveau des partis extra-parlementaires, c'est en toute bonne foi que chacun des partis de la C14 a contribué à ce que le choix se porte sur M. Sibabi de la CDPA et M. Sebabé Gueffé du PNP. Alors aujourd'hui, ce côté-là a été fait, il n'y a pas eu de problème. Au niveau des partis parlementaires, vous savez, nous avons une contrainte à l'Assemblée nationale. C'est que l'opposition à l'Assemblée nationale n'est pas une opposition unique, n'est pas une opposition homogène, c'est une opposition plurielle.
beaucoup de partis politiques, l'ANC, le CAR, ADI, bon, après DSA, FDR et autres qui sont à l'Assemblée. C'est vrai que ces partis-là se retrouvent à la C14. Et donc, il y a dans le règlement intérieur de l'Assemblée, lorsqu'il s'agit de nommer à des postes déterminés, que ce soit dans les commissions, que ce soit dans les réseaux ou les institutions interparlementaires et tout le reste, une condition que nous faisons, c'est nous répartissons ces places-là en tenant compte du poids de chaque parti politique à l'Assemblée nationale. C'est la condition de représentativité de chaque parti politique à l'Assemblée. Donc c'est sur cette base que l'ANC a eu 3 sièges. Et c'est toujours ce que nous avions eu à faire depuis le temps. Alors aujourd'hui, malgré cette nomination sur la base des critères que vous venez d'énumérer, on se retrouve devant un blocage. Aujourd'hui, quelle est votre intention? Comment comptez-vous procéder pour que la CENI soit finalement complète afin d'entrer véritablement, selon votre logique, dans le processus électoral? Il faudrait que j'explique d'abord pour les 5 parlementaires qui restent. Et donc, à tenir compte de la représentativité de chaque parti politique à l'Assemblée nationale, en principe, l'ANC qui compte 18 députés, hein, lorsque vous l'appliquez sur la totalité des députés de l'opposition et que vous l'appliquez sur les 5 à répartir, l'ANC devait en principe avoir 4. Si nous appliquons stricto sensu le quota de proportion avec le nombre de députés. Le député, l'ANC devait avoir 4 représentants au niveau des 5 parlementaires et celui qui reste devait revenir au cas qui a 4 députés. Mais il se trouve que c'est sur le quota des 4 députés, des 4 places à la CENI qui devait avoir l'ANC compte tenu de sa représentativité à l'Assemblée nationale, que UNI a toujours pris une place pour la donner à l'UFC. Et c'est là où le problème de l'UFC, enfin, moi j'estime que ce n'est pas un problème, apparaît. Et aujourd'hui, vous avez choisi de donner cette place au parti ADI. Voilà, pour dire que monsieur Jean-Claude Romao, qui représente l'UFC à la CENI, c'est lui-même de sa bouche qu'il a déclaré que ça fait 10 ans qu'il est à la CENI. Alors, il se trouve que représentativité de l'UFC à l'Assemblée nationale, 2 députés. Représentativité de ADI à l'Assemblée nationale, 2 députés. ADI n'a jamais été représentée à la CENI alors qu'elle a le même nombre de députés que l'UFC qui se gose d'avoir passé 10 années à la CENI. Et donc nous avons estimé justice tout à fait... Un peu comme une alternance dans la représentativité. Oui, de la représentativité et que ce n'est pas pour rien que le peuple togolais a envoyé 2 députés de l'UFC à l'Assemblée nationale et ce n'est pas pour rien qu'il a envoyé 2 députés de ADI aussi à l'Assemblée nationale. Nous avons estimé que 10 ans d'UFC à la CENI, il est tout à fait normal que ADI aussi, qui a le même nombre de députés, puisse aussi être... Et c'est dans ce sens-là que la quatrième place, je le dis encore, qui devait revenir à l'ANC, a été donnée à ADI. Donc, clairement, plus sur la base de l'appartenance ou non à l'opposition, mais sur la compétence, le courage et la représentativité alternative. Alors, qu'envisagez-vous pour faire évoluer la situation? Oui, vous savez, nous avons une obligation par rapport au relevé des conclusions du comité du suivi du 23 septembre dernier. C'est avant, au plus tard le 30 septembre, déposer une liste de 8 représentants de l'opposition à l'Assemblée nationale pour être nommés à la CENI, à l'effet de rendre la CENI paritaire et inclusive. Nous avons fait, comme dirait notre job. Et donc, nous aptenons à la... Aujourd'hui, le blocage... Pendant ce temps, le processus continue. Oui, mais le blocage qui se trouve n'est pas de notre fait. À l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale dit qu'ils sont confrontés à un problème parce que le représentant de l'UFC qu'ils ont nommé en octobre 2017 à la place de l'opposition elle-même et qu'on corrige, le comité de suivi a corrigé aujourd'hui en disant que chaque parti doit nommer librement, refuse de libérer la place alors que
ceux qu'ils ont nommés au titre des partis extra-parlementaires et de la société civile ont démissionné. Alors dans ce cas, vous allez observer, donc, puisque vous estimez avoir fait votre job, ou vous oui, allez... mais nous avons fait notre job, il revient à ceux qui l'ont fait. Mais je fais observer que tout ce blocage-là nous fait sourire un peu, parce que c'est dans ce pays que nous étions, je vous l'ai dit tout à l'heure, où le parti au pouvoir a eu l'outrecuidance de renvoyer des représentants de l'opposition qui ont prêté serment, qui ont été nommés par l'Assemblée nationale, Manu Militari de la CENI. Aujourd'hui, nous sourions lorsque le parti au pouvoir nous dit qu'il est incapable. Donc vous attendez du pouvoir d'exécuter un accord, je dirais un accord international qui est intervenu et donc il est dans l'impossibilité d'exécuter cet accord-là et de ne pas avoir le pouvoir de faire en sorte que son allié dégage de la place qu'il occupe indûment au lieu et place de la place. Donc pour qu'il y ait évolution, pour vous, c'est au pouvoir d'agir. Oui, mais tout à fait. Puisque en 2017, si le problème là se pose aujourd'hui, c'est que entre-temps, le parti au pouvoir a cru devoir nommer à la place de l'opposition des personnes qui se retrouvent là. Aujourd'hui que le comité de suivi a demandé à l'opposition de nommer elle-même ses représentants et que les 8 représentants sont nommés, ben, il revient à celui qui a mis les personnes indues, j'allais dire, à cette place-là, de libérer la place pour que ceux qui valablement devaient les occuper puissent rentrer dans le processus et faire le travail. Nous allons maintenant voir ce que les auditeurs en pensent sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, dans l'élection des membres de la CENI représentant l'opposition parlementaire, l'UFC est-elle victime d'une injustice ou instrument d'un nouveau blocage? Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Nous avons un premier auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Je m'appelle Komi. Komi, vous nous appelez d'où? Présentement de Gomé. Allez-y, nous vous écoutons. Vous savez, j'ai une place spéciale pour l'UFC. Elle peut passer chercher sa place chez moi. Vous avez une CENI à domicile? Oui. Allez-y rapidement. À domicile. Qu'elle me joigne à temps pour que je lui remette sa place. J'aimerais poser une question à madame. Oui. Vous avez écrit le courrier. J'aimerais savoir, c'est votre camarade Adamago qui vous a donné l'option d'écrire le courrier à la place du C14, puisque elle aussi elle est coordinatrice. Vous êtes les deux, une dame dans l'opposition. J'aimerais savoir si c'est elle qui vous a donné l'occasion d'écrire la lettre à la place du C14. Merci. C'est noté, M. Komi. Merci d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Sur la page Facebook de Nana FM, Kossi Thomas Edip écrit que l'UFC s'est laissé instrumentaliser par le pouvoir pour leur permettre de faire leur recensement dans la zone 2. À côté, Kankoué dit que l'UFC est un vrai instrument de blocage pour le règlement de la crise politique. L'UFC ferait mieux d'exiger du pouvoir un siège à la CENI pour bien sauvegarder son image que de se livrer à cette scène. Stan Eugène Tchevi dit de gré ou de force, l'UFC quittera la CENI. L'UFC doit quitter la CENI pour que les choses avancent. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Maglo, comment allez-vous? Ça va. Aujourd'hui, bonjour, madame. Bonjour. Aujourd'hui, vous n'avez que 45 secondes. Allez-y. Oh, non, faut pas me faire tout le temps comme ça. Allez-y. Nous n'avons. C'est la même chose avec tous les auditeurs, monsieur Maglo. Allez-y, nous vous écoutons. Voilà. Bien. Sans embâche, je dis, l'UFC a été victime d'une manipulation. Ça, il faut l'assurer. Vous savez, ils ont l'habitude de donner par la main droite et de reprendre par la main gauche. Ça, c'est la stratégie du parti au pouvoir. Les arguments développés, à savoir cette loi unique et l'appartenance, le parti au dialogue,
il y a un certain docteur Koué qui disait que ils font partie du dialogue parce que il s'agissait d'un dialogue entre le parti au pouvoir, la majorité présidentielle et la majorité de l'opposition. C'est ce qu'il disait. Et je profite en même temps pour répondre à la question de celui-là qui disait pourquoi Mme Amegadi a signé, envoyé le courrier. C'est parce qu'il est parti, elle fait partie de la majorité de l'opposition. C'est à ce titre. Je n'ai pas fini. Elle y répondra. Malheureusement, Monsieur Maglo, je vous aime bien, je sais que vous m'aimez aussi, mais aujourd'hui, nous n'avons plus beaucoup de temps. Monsieur Maglo, je vous présente toutes mes excuses. Bien sûr, je sais que vous avez beaucoup à dire. Alors, Monsieur Maglo, Monsieur Maglo, allez-y. Bon, puisque vous insistez, bien, je vous rajoute une vingtaine de secondes. Allez-y. Pourquoi l'UFC est là-bas? Pourquoi l'UFC est là-bas? C'est ce que vous vouliez dire. Parce qu'il est là pour jouer le rôle trouble. Ça, c'est son rôle. Et je vous dis, c'est la stratégie. Le temps perdu ne revient plus. Mais le temps... Mais comment est-ce que vous le savez? Comment est-ce que vous en êtes sûr? Comment êtes-vous sûr que l'UFC est là-bas pour jouer au trouble ou à des jeux troubles? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est la stratégie, c'est la manipulation. Bien, il merci. est là pour jouer le rôle trouble. Merci. Maintenant, on se quitte toujours amicalement, n'est-ce pas, Monsieur Maglo? Pardon? Vous avez dit l'essentiel, on se quitte amicalement, n'est-ce pas? Ok, merci, d'accord. Passez une bonne journée. Voilà. Passez une bonne journée. Alors, Maître Amegavi, vous avez eu M. Komi depuis à Dido Gomé qui vous a posé une question sur le courrier et M. Maglo qui a estimé que l'UFC s'est fait manipuler a fini par poser la même question également et il a tenté d'y répondre d'ailleurs. Oui, au premier interlocuteur, je dirais que j'ai signé la lettre pour la simple raison que, vous savez, la nomination à des institutions de ce genre-là est une procédure parlementaire. Et donc, la coordinatrice de la C14 n'est pas députée à l'Assemblée nationale. Et donc, cela se fait de la même manière. Je suis étonné parce que en 2015, c'est moi qui ai signé la lettre pour la liste aussi de ceux qui avaient été introduits au titre de l'opposition à la CENI, mais personne n'a posé de questions à l'époque. Mais cette fois-ci, bon, je me rends compte que les gens sont intéressés par le fait que c'est ma signature qui figure sur cette lettre-là. Ma signature figure sur cette lettre pour la simple raison que la nomination des membres à la CENI est une procédure parlementaire et c'est à ma qualité de président du groupe parlementaire ANC, le seul groupe parlementaire de l'opposition à l'Assemblée nationale. C'est en cette qualité que la lettre a été signée par moi et non pas par la coordinatrice de la C14. Et donc, vous conviendrez avec moi que si je n'avais pas compétence pour ce faire, il n'est pas question, parce que je suis avocat de profession, et donc, moi, je m'en tiens au respect, surtout des règles de procédure. Et donc, c'est en cette qualité, tout simplement, que la liste de l'opposition a été introduite par ma modeste personne à l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une question de procédure parlementaire et c'est comme cela que ça se fait. Un autre auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour. Bonjour, c'est Pélé. Pélé depuis Doula-Samé, allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, honorable. Bonjour. Bon, moi, c'est-à-dire, le Togo est un pays francophone. Et quand la CEDEAO vient, on fait une feuille de route, bien, on fait ça dit quelque chose, on dit qu'on ne comprend pas et on va interpréter, alors que le temps perd. C'est le système de ce régime. Moi, je vous dis que ce régime va aux élections. Ce que je voudrais dire encore, la CEDEAO n'est pas là pour régler un problème juridique. La CEDEAO là est pour régler un problème politique. Alors concrètement, donc, ce dossier, vous devez l'amener à la justice. Clair, pour qu'on soit clair de ce que l'UFC est en train de faire ou bien ce que l'UFC est en train de faire, on va savoir tout. Donc il faut amener ce dossier à la justice le plus tôt possible. Bien, merci. Merci M. Pélé d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Josué L'Homme d'Ovené sur la page Facebook de Nana FM écrit que c'est très regrettable que ce geste vienne de
ce grand parti qu'est l'UFC. Ce parti est toujours dans sa logique. Laisser l'UFC faire signifierait une injure aux Togolais, que la coalition se batte de toutes ses forces pour l'éjecter. On dit que c'est évident, l'UFC est l'instrument d'un nouveau blocage, et Gaëtan Max Ajavon s'interroge: comment peut-on dire que l'UFC est victime d'une injustice quand ce parti parlementaire se dit de l'opposition mais n'a jamais suivi les consignes de vote des autres membres de l'opposition et a toujours voté en faveur de la majorité? Un autre auditeur en ligne, allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, on vous appelle comment? Monsieur Abak. Abak, vous nous appelez d'où? D'Aboué. Allez-y, nous vous écoutons. Vraiment, monsieur le journaliste, je soutiens votre courage. Merci. Et vraiment, votre travail, c'est le travail de courage. Bien. Allez-y maintenant. Et bonjour aussi, l'honorable. Bonjour. À mon avis, c'est comme, je sais pas, il joue le jeu de l'antiquité, quoi. En temps normal, quand les facilitateurs viennent, on n'a jamais entendu parler de l'UFC au dialogue. Donc pour vous, la coalition a bien fait de répartir les sièges tels quels? Très bien même, 101 sur 100. Bien, merci. Donc, pour ce problème, je pense qu'il faut saisir la facilitation. Alors, on a deux avis divers. Merci, deux avis divergents. Merci Abak d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Monsieur Pelé vous demande de saisir la justice. Abak vous demande de plutôt vous retourner vers la facilitation. Quelle sera votre option, maître Ameganvi? Oh, vous savez, ce problème, si problème il y a, encore que moi je le considère pas comme un problème, je le considère... Ça bloque quand même. Oui, mais je le considère comme une manipulation. Bon, les gens ont utilisé le terme où, vous savez, on a l'habitude dans la politique de notre pays à ces genres de micmac et autres. Et donc, moi, je ne le considère pas comme un problème. S'il est un problème, donc c'est un problème créé de toutes pièces. Bon, à des fins bien précises. Et donc, bon, moi, je ne le considère pas. Encore moins comme un problème juridique. Parce que le relevé de conclusion est clair. Et je crois que le président de l'Assemblée nationale et la majorité à l'Assemblée nationale ont bien compris, puisque lorsque le président a levé la séance, il a dit que dans tous les cas, le parti au pouvoir, ils ont bien compris qu'aucune des partis ne doit s'immiscer dans le choix de l'autre. Le problème auquel ils prétendent être confrontés, c'est le fait que le représentant de l'UFC refuse de libérer librement la place qu'il occupe, je l'ai dit tout à l'heure, indûment. À partir de ce moment-là, moi, je ne considère pas ce blocage-là comme un problème juridique qui doit trouver sa résolution en justice, encore que c'est l'UFC elle-même qui a menacé, parce qu'ils ont cru deux fois m'envoyer un courrier dans lequel l'UFC réclame une place, non seulement une place au sein des partis parlementaires, mais soutient qu'elle a son mot à dire sur le choix des deux représentants des partis extra-parlementaires et du représentant de la société civile. Elle, l'UFC, deux députés à l'Assemblée nationale, a son mot à dire sur non seulement sa place qu'elle revendique au sein des parlementaires, mais a son mot à dire aussi sur les deux que nous avons choisis dans les partis extra-parlementaires et dans la société civile. Et donc, dans cette même lettre-là, menace à ce que si le vœu de l'UFC n'est pas exaucé, elle compte s'attaquer, elle compte introduire en justice. Et donc, nous attendons que l'UFC introduise, si tant est que ce problème-là est gérable ou réglable devant les juridictions, nous attendons que cela se fasse. Et donc, nous estimons que nous avons fait notre part, conformément à l'application et l'exécution d'un accord qui a été obtenu. Et donc, nous estimons que ce que l'UFC est en train de faire aujourd'hui ne peut pas remettre en cause un accord qui a été obtenu. Et donc, nous attendons que le problème soit réglé par qui doit régler, qui l'a créé. C'est-à-dire, celui qui a créé le problème, c'est celui-là de régler le problème. Et pourtant, visiblement, le parti au pouvoir estime que c'est un problème interne à l'opposition parlementaire. Non, comment un problème interne à l'opposition parlementaire, puisque l'accord dit très clairement
que chaque parti, je l'ai dit tout à l'heure, P-A-R-T-I-E, doit désigner librement. Et donc, une des parties au dialogue a désigné librement et a déposé la liste. Alors justement, sur l'accord. Je fais observer, et je l'ai dit à l'Assemblée nationale la dernière fois, que le jour où nous procédons à la nomination, à la désignation des membres de l'opposition, moi je ne connaissais pas ce que UNIR a fait en ce qui concerne sa désignation, son maintien, parce que le texte dit qu'on peut désigner ou maintenir. Parce que je ne savais pas, parce que ça ne me regarde pas. Je ne m'immisce pas, je ne m'intéresse pas à ce que UNIR a fait en ce qui concerne les 8 qu'elle devait désigner en tant que partie prenante au dialogue. Donc ça vous ne m'intéresse. Donc les 8 que vous avez désignés les 8 que nous avons désignés, et si l'UEC estime avoir des problèmes avec nous sur la désignation, ce n'est pas à UNIR de régler le problème. Alors, vous comprenez? bien. Si UNIR se mêle de ce problème-là et dit que l'UEC est en train de poser des problèmes, donc elle ne peut rien faire, ça veut dire que UNIR s'immisce encore dans la désignation des 8 représentants de l'opposition, ce qui lui est interdit par l'accord qui est intervenu. Justement. Et donc, si l'UEC estime avoir des problèmes, bon, l'UEC, elle doit, au vu de ce qui a été fait, peut-être se retourner, régler le problème au sein de l'opposition à laquelle elle prétend appartenir. Sur l'accord, Sam, sur la page Facebook de Nana FM, demande, est-ce qu'un accord politique est au-dessus des lois d'un pays? Bien sûr. Un accord politique, vous savez, en 1998, je crois que c'est en 1998 que nous avions eu l'accord, ou en 2003, je ne me rappelle plus, sous la médiation de M. Blaise Compaoré. Mais il y avait eu des dispositions de la Constitution togolaise qui ont été mises entre parenthèses par un accord qui a été obtenu. Et donc, vous savez, dans la nomenclature ou la pyramide des normes juridiques, un accord est au-dessus des tests internes. Et donc, certains pensent que c'est une manière de bafouer un peu la souveraineté des États. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais vous savez comment nous sommes arrivés à cet accord-là? C'est parce que le peuple togolais était dans les rues. C'est le chef de l'État lui-même qui a fait appel à la CEDEAO. Alors, je suppose qu'il a fait appel à la CEDEAO en toute connaissance de cause, en estimant que la CEDEAO, c'est la CEDEAO qui regroupe des États. Ce n'est pas seulement le Togo qui est membre de la CEDEAO. Et donc, à partir du moment où la CEDEAO, sous son appel, est intervenue et a proposé au cours de discussions, est arrivé à avoir des protagonistes de la crise, un accord. Et en droit, on dit que les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites. Et donc, si cet accord-là est intervenu en concertation et en acceptation des parties au dialogue, cet accord-là devient la loi entre les parties signataires. Et donc, cet accord-là a valeur et a prééminence même sur alors Sam estime que si un accord politique est au-dessus des lois, l'UFC doit céder sa place, sinon l'UFC reste conformément aux lois du pays. Vous lui avez répondu. Alors en même temps, votre mot de la fin, quelle est votre réaction par rapport au processus électoral qui continue avec le recensement qui débute demain dans la zone 2 en une trentaine de secondes? Oui, mais bon, c'est un processus qui ne nous concerne pas, vous l'avez dit vous-même, nous ne sommes pas encore à la CENI, encore moins dans les démembrements de la CENI qui opèrent ce recensement. Et donc, ce recensement-là ne nous concerne en rien parce que au niveau du comité du suivi et de la feuille de route de la CEDEAO, le processus doit être inclusif. Et la CENI et ses démembrements doivent être paritaires et inclusifs. À partir de ce moment-là, le recensement unilatéral qu'opère le parti au pouvoir ne nous est en aucun cas opposable. C'est pour cela que nous avons appelé nos militants et que nous les appelons encore dans la zone 2
à ne pas participer à ce recensement-là qui, à tout le moins, n'augure rien en ce qui concerne l'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes. Maître Isabelle Ameganvi, président du groupe parlementaire ANC, merci d'avoir accepté notre invitation. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous, auditeurs, de l'avoir suivi. Stan Teko était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Très bonne journée à vous en compagnie de Nana FM.